Bonjour à tous, bienvenue sur YouMind. Nouvelle vidéo, nouvelle histoire, celle de Raúl Vargas Rios, un joueur extraordinaire qui a eu la chance de rencontrer Armando Diego Maradona. Abonnez-vous sur les réseaux, laissez des commentaires, encouragez-nous. Merci, à très bientôt. Putain, tu vois, c'est pas facile. Hein. Ouais, Putain, et quand t'es assis là-bas, c'est nickel. Faut pas que tu réfléchisses trop. Non, mais c'est... Bonjour, je suis Raúl Vargas Rios, argentin. Aujourd'hui, je passe à la chaîne Newman pour vous raconter une petite histoire. Et puis c'est la merde. Vas-y, on termine. Et puis, ma rencontre avec Diego Armando Maradona. Raúl Vargas Rios, bonjour. Bonjour, ça va? Ravi de te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Histoire de vie incroyable, puisque tu es né en Argentine. Ouais. Tu as eu la chance et l'honneur et le privilège de jouer avec Armando Diego Maradona. Exactement. Et c'est ça qui nous a beaucoup amusé. Peu de temps, mais un petit peu quand même, tu l'as connu. Et je pense que c'était un privilège pour un Argentin. Belle personne. Et en plus, justement, tu nous en parleras. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment... En ayant justement démarré ta vie, tu nais en Argentine, comment tu arrives à Tours par le biais du sport, tu vas nous raconter, toujours, et comment ta vie est là-bas de petit garçon pour arriver justement à faire cette carrière que tu as faite et qui était quand même assez extraordinaire, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, jouer avec Armando Diego Maradona, ça devait être quand même déjà un sacré truc. Donc tu nais en quelle année déjà? Je suis né en 63. D'accord. En 63, donc... Tu nais où en Argentine? À Mendoza. Ça se situe où pour les gens qui nous regardent? C'est au côté cordillère, plutôt ouest. D'accord. Et puis, si on voit Buenos Aires, on voit Mendoza à 1000 km qui nous séparent. Quoi. Ok. Mais, c'est une petite ville? Non, c'est une bonne ville. C'est une grande ville. D'accord. Hein. À l'époque déjà aussi, c'était une ville qui était développée? Oui. Si, c'est... Okay. Bien développé même. D'accord. Et donc c'était bien. Donc tu grandis là-bas. Alors tu grandis un peu seul. Hein, c'est ce qu'on disait. On avait échangé un peu. Exactement. Je grandis, on va dire plutôt dans la rue et à l'intérieur d'une maison, quoi. Donc, un enfant de la rue, comme beaucoup, tu disais. Hein. Comme beaucoup. On était une dizaine, une quinzaine. Hein, à être livré à vous-même. Au même endroit, voilà. C'était vraiment un beau noyau qu'on avait. Et puis, bon, on a passé des moments, aujourd'hui même, je te les raconte, inoubliables. Ça te saisit quand on en avait parlé. Et alors, quand je te pose la question de à quel moment tu démarres le foot, tu me dis, nous, on démarre quand on est quoi. C'est là que ça commence, comme les Brésiliens, quoi. Pour nous, c'est tout, le football. C'est numéro un en Argentine. On se rend pas compte, parce que nous, on est des fans en France, mais là, c'est encore plus c'est passionnel. Il faut multiplier beaucoup. Hein. Et donc, j'ai démarré le foot, j'avais 10 ans. Dans le club de... Oui, dans le club, parce qu'en fait, tu joues au foot depuis que tu es tout petit, dans la rue, tu traînes beaucoup. L'école, qu'est-ce que ça donne d'ailleurs? Tu es assidu? Je suis assidu, mais dès que j'arrive à la maison, les cartables au revoir, et puis on va retrouver les copains pour jouer au foot. Pour jouer au foot, des 18h jusqu'à 2-3 heures du matin, à la lumière simplement de la rue. Donc, et même pas avec un vrai ballon, on faisait un sort des chaussettes. Et on mettait plusieurs draps à l'intérieur, tu vois, on faisait... D'accord, vous n'aviez pas de ballon en plus. Ah oui, c'était vraiment tes moyens du bord. C'était vraiment... Ah oui, d'accord. Donc les buts, c'est deux choses que tu mets par terre, des t-shirts on mettait des petites pierres ou des chaussures pour faire un petit but. Hein, sujet à discorde parce qu'il n'y a pas de poteau, donc on ne sait jamais s'il y a but ou il n'y a pas but. Non, mais là, non. On n'a jamais regardé. Vous jouiez pour jouer. Voilà, on joue, ça y est. Non, il n'y a pas. Allez, on continue. Allez, vas-y. C'était vraiment super, franchement. Et en plus, tu disais dans un climat sécuritaire, en fait, parce qu'on faisait un parallèle avec la vie d'aujourd'hui, qui est quand même dangereuse, on va dire, pour les enfants à 2h du matin. Toi, à l'époque, il n'y a aucun problème d'insécurité. On n'avait aucun problème. Incroyable. Aucun problème. Je te dis, même nos parents,
il venait même pas nous chercher parce qu'il savait qu'on aimait ça, donc c'était normal, ça fait partie de la culture. Quand vous rentrez, et puis voilà, c'est dans la culture. Hein, quand tu commences à faire du football là-bas, hein, c'est... Alors, tu grandis qu'avec ta maman, c'est ça, je crois. Hein. J'ai grandi un petit peu avec ma maman et ma grand-mère surtout. D'accord. Puis... C'est pour ça que... Non, mais c'est intéressant de voir d'où tu viens et comment ça se développe. Et alors, tu démarres à Mendoza. Hein? Ouais. Hein? Faut que ça passe. Ouais, c'est normal. Donc, mais on sent justement la ferveur de tout ça. C'est ce qui t'a construit aussi en tant qu'homme. Et c'est ce qui fait que tu vas réussir dans le football d'ailleurs. Hein? C'est une force. Fait, Donc, tu démarres à Mendoza. Donc, là, c'est un maillot de Mendoza. Originel, hein, attention, là, on a le numéro 9 parce que tu as joué avant-centre quand même. Hein. Regarde, ce qu'ils mettent ici parce que... Que tu l'as jamais nettoyé, tu l'as jamais lavé ce maillot. Jamais. Incroyable. Ils me l'ont donné comme ça et j'ai jamais touché. Donc, tu vois, il y a un meilleur joueur de France ou au meilleur joueur de France. D'accord. Donc, après, bon, il y en a d'autres de l'autre côté. Avec Amigo, là, on voit les amitiés. Tu vois, bon, il y en a d'autres, on n'arrive pas trop à voir ce qu'ils mettent, parce qu'avec le temps... Oui, bien sûr, ça s'efface un peu, mais ça reste quand même... J'ai voulu garder ça, parce que... Il y a encore la couleur de l'herbe hein, sur le t-shirt, quand même, c'est ça qui est incroyable. Et alors, Mendoza... Et encore, l'herbe, il n'y en avait même pas, parce que dans la rue... il fallait pas qu'il pleuve, hein, parce qu'il aurait été marron, le pauvre. Et alors, Mendoza, on rigolait tout à l'heure, parce que tu me disais que c'était un Sicilien qui a créé ce club. Exactement. Et je te disais, et tu me disais, il était fan de Naples. Ouais. Et je lui dis, en fait, du coup, bleu comme le Naples. Et tu me dis, oui, en fait, il a choisi les couleurs. C'est ça. Parce que donc, le club est né avec un gars de Sicile. D'accord, ok. Donc, lui, il a fait le club, puis il a mis Naples, Napoli. C'était le Napoli. Ah, d'accord. Donc, qui jouait en petit niveau départemental. Mais bon. Et j'ai joué très, très peu. Et tout ce que j'aspirais quand je voyais ces maillots-là, et que je voyais les copains partir, puis les parents des copains qui portaient le maillot, j'ai jamais pu porter ces maillots en équipe première. D'accord. Aux jeunes, je les portais. D'accord. Mais jamais jamais l'équipe Fagnon, d'accord. Ok, ouais. Après, tu as grandi. Donc, c'était mon but aussi. Tu vois, bien sûr, je vois des gens qui vont jouer en première, et puis moi, je suis encore avec les jeunes. Je vais aller là-bas avec eux. Et puis, tu commences à avoir cette envie. Et puis, voilà, malheureusement, je n'ai jamais pu jouer Oui, mais tu as joué ailleurs, donc du coup, alors ça t'emmène où après? Donc tu démarres le foot, tu auras 10-11 ans à Mendoza, tu grandis là-dedans. Après ces maillots-là, je recommence à jouer à Huracan. C'est le club phare de la ville. D'accord. Mendoza, Huracan La Serra. Donc je commence à jouer là à partir de 10 ans. 10 ans jusqu'à 17 ans, je suis dans ces clubs-là. Tu es surclassé régulièrement, tu me disais déjà. Hein, donc tu as déjà une prédominance pour justement devenir un grand joueur. Après, il y a eu l'envie. On a l'envie d'apprendre vite. Et puis, une chose que je ne t'ai pas dit, c'est que quand j'étais petit, je jouais beaucoup avec des grands. Tu vois, au foot, tout de suite, et puis t'allais au contact, et puis je veux te battre. Voilà, c'était toujours... C'était marrant. Fallait faire plus pour pouvoir s'imposer. Toujours. Fallait toujours faire plus que... Voilà, montrer que je suis là. Donc, tu me disais que parce que tu n'es pas très grand, hein, non, je suis pas grand. Mais tu avais une bonne détente parce que tu t'entraînais contre le mur. Tu me disais, à faire des têtes piquées, pied droit, pied gauche, parce que tu me disais pareil que pied droit, pied gauche, pour toi, il n'y avait pas de problématique. J'ai toujours eu un petit ballon, tu vois, que j'ai gonflé tous les jours, parce que certainement qu'il y avait un petit truc qui n'avait pas été dégonflé. Donc, je gonflais tout ça, et puis tous les jours, quand je revenais de l'entraînement, je prenais mon ballon. Et tu continuais à faire du spécifique. Je continuais à faire des spécifiques, pied droit, pied gauche, la tête, les sauts, tu vois. Artisanalement, du coup. Exactement. Et ça m'a beaucoup aidé, hein, parce qu'après, quand tu commences à rencontrer le plus haut niveau,
il faut arriver et puis montrer je sais que tu bien. sais faire. Bien sûr. Mais pas... comme quoi, c'est pas forcément quand tu es dans les meilleures conditions, dorloter, chouchouter, que forcément tu deviens un meilleur joueur. C'est aussi un peu de difficulté. Il y en a beaucoup qui restent sur le carreau. Et pourtant, il y a la qualité, mais après... j'en ai rencontré aussi qui avaient beaucoup de qualité, mais il n'y a pas forcément le mental derrière. Donc tout ça... C'est important pour les jeunes de comprendre. Quand on a un bon mental, on peut avancer plus facilement. Tu disais tout à l'heure quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que par rapport à là, on fait un rapprochement avec tes enfants, dont un de tes fils qui est joueur professionnel, aujourd'hui qui joue à Dijon. Salut Hugo, on l'aura un jour aussi en interview, on lui a promis. C'est que toi, tu n'as pas été encouragé par tes parents parce que malheureusement ton papa était absent, tu ne l'as pas connu quasiment. Ta maman, pareil, c'est plutôt ta grand-mère, comme tu nous disais tout à l'heure. Et donc en fait, tu disais toi à tes enfants, en fait, d'encourager, en fait, de dire vas-y, c'est important d'avoir la voix de ses enfants. Il faut toujours encourager. Même si c'est pas de sport, bien sûr. Les enfants, il n'y a rien de mieux. Bien sûr, c'est notre rôle de parents. Les épauler, exactement. On est là pour les épauler. Donc il faut toujours y croire sur ce qu'ils veulent faire. Tu as un bel exemple parce que tu y crois. Du coup, donc, là, on revient sur le football. Donc, tu as 17 ans et là, tu commences à être présélectionné. Exactement. En équipe d'Argentine, nationale. Donc là, tu portes le maillot. J'ai été présélectionné en Argentine. Et puis, à l'entraînement, qui c'est qui arrive ? Le Dieu, comme on l'appelle souvent. Diego, donc, il fait l'entraînement avec nous, tout, ça se passe bien. Donc, et déjà au-dessus du lot, quoi. Au-dessus. Mais au-dessus, carrément. Tu vois que... Mais bon, belle personne, malgré... Tout ce qui s'est dit ou tout ce qu'il y a pu y avoir derrière, Donc, une très belle rencontre. Une très belle rencontre. Un amoureux du football comme toi, qui a certainement d'ailleurs connu à peu près le même parcours, qui s'entraînait beaucoup. Quand on voit, des fois je regarde des vidéos encore de Diego, et quand il a débuté, on le voit avec les jongles. Au potreros, comme on appelle chez nous, c'est des petits endroits, tu vois, où il n'y a que de la terre, il n'y a pas de pelouse, tu fais des buts carrément avec des branches d'arbres, tu vois, il n'y a rien de... Et lui avec son ballon... jonglage, la tête, tout quoi. Donc, vision du jeu aussi, parce que... Aussi, mais ça, moi, je pense que c'est inné quand même aussi. Parce que la vision du jeu... c'est vrai que ça peut se travailler, mais tu l'as ou tu ne l'as pas. Non, tu l'as pas, ça c'est sûr. Tu comprends vite... D'ailleurs, c'est pour ça que c'est meneur de jeu. À l'époque, les numéros 10 organisés, qui disparaissent un peu, mais on essaie de les retrouver un peu aujourd'hui. Mais des fois, un numéro 10 avant... tu prenais le ballon et puis tu faisais facilement la différence. Aujourd'hui, malheureusement, on ne trouve plus ce genre de joueurs. C'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup moins de spectacles. C'est vrai, dans le jeu. Dans le jeu où ça fait la différence. C'est plus des actions construites, en fait. On attend que... Et puis, il y a des duels physiques. Exactement. C'est un peu moins technique. Chez nous, le duel physique, c'est... On peut appeler ça un duel physique. Parce que l'arbitrage n'était pas le même non plus. La protection, l'intégrité des joueurs, etc. Mais vous ne connaissez pas. Là, il faut gagner. C'est tout. Donc là, tu joues, donc tu es présélectionné. Malheureusement, tu te blesses. Malheureusement, au 3e jour de sélection, ma cheville, j'ai eu une grosse entorse. Donc là, fin le football. Tu retournes... Je retourne à Mendoza. Donc je me trouve avec un plâtre dans ma jambe droite et puis un mois de plâtre pour remettre tout ça en place. Et puis après, une fois qu'on enlève ça, il faut recommencer. Donc à travailler toujours devant le mur. Et là, tu repars dans un petit club, un plus petit club, c'est ça non, c'était un bon club, un club phare de la ville aussi. Donc là, tu retournes là à ce club, tu reprends... Je repars de Huracan pour aller à Independiente. Ah oui, c'est ça. Donc là, pour jouer en fédéral. Donc là c'est pareil, ils m'ont bien accueilli. Et ce qui est marrant, ça je ne te l'ai pas dit, l'avant-centre qu'il y avait dans ces clubs-là, c'était mon voisin.
D'accord. qui a souvent joué en première division. D'accord. Il n'était pas, je ne peux pas dire qu'il était de retour, hein. Il avait dans la trentaine, tu vois, mais il n'était pas de retour, c'était quelqu'un de bien. Et puis, ça, je ne te l'ai pas dit non plus. À cause, quand j'ai vu ce personnage, j'ai dit, toi, tu me donnes envie aussi, hein, parce que tout le monde était derrière lui et il savait que c'était un joueur qui, première division, il venait chez ses parents qui s'habitaient juste en face de chez moi. D'accord. Et puis tout ça, tu vois, il fait que ça t'a motivé, quoi. Ça a fait naître quelque chose en toi. Exactement, quoi. Je le voyais et puis... Et tu disais quand tu regardais... rien, et lui, il est arrivé avec sa nouvelle voiture. Et tu disais quand tu regardais la télé, tu voyais l'équipe d'Argentine, parce que tu as vécu le mondial en 78 qui est 74, je l'ai vécu, tu vois, mais... C'était pas pareil, tu regardes, voilà, c'est le football... Mais 78, c'était pas pareil. T'étais un petit peu plus développé, donc et tu savais. Et tu regardes la télé et tu dis moi je veux en être. Hein. Un jour je serai professionnel. Exactement, exactement ça. Je regardais ça, un jour je passerai à la télé. Donc après Independiente, je suis parti. En première division. À Newell's Old Boys. Ouais. Donc là, ça commence, les choses sérieuses commencent. Là, on commence vraiment à tâter ce qui est le haut niveau, quoi. Quand tu vois d'où tu viens. Donc, tu joues du coup numéro 9 toujours. Toute ta carrière, tu joues avant-centre. Toujours. Et tout de suite, tu t'imposes, tu joues tout de suite, tu marques des buts, comment ça se passe? Je marque des buts, j'essaie de m'imposer parce que bon, quand tu arrives, tu vois, tout est déjà calé, donc l'entraîneur. Et dans ces clubs-là, tu as 85% des internationaux. D'accord. Donc tu as Santiago Santa Maria qui a joué à Reims. D'accord. Tu as Rogelio Ramos qui a joué à Nantes. D'accord. Et tu avais Juan Simon qui a joué à Strasbourg. Ouais, donc tu as des gros joueurs. Donc là tu as vraiment que des internationaux. Ouais. Tu progresses. Quand tu les regardes, tu ne peux pas faire autrement que progresser. Tu ne peux pas faire autre chose. Ça te motive encore plus. Oui, non, mais ça, combien de temps tu restes dans ce club-là? Dans ce club-là, je suis resté 3 ans. Donc tu t'imposes quand même. Tu deviens un pilier aussi de l'équipe. Exactement. Et puis après, à Tours, il cherchait un avant-centre. Alors, c'est qui vient te chercher? Parce que tu es en Argentine, C'est un agent. Un agent, il y avait quand même des agents déjà qui vient au club. Et puis, je pense qu'il était déjà venu voir des matchs. Donc, ils sont mis en contact, le club de Tours avec Newell's Old Boys et l'agent avec moi. Et Tours redescend à l'époque en deuxième division. Il venait juste de descendre. Donc là, du coup, c'est pour ça que tu croises, puisque du coup, on connaît nos Argentins qui sont d'ailleurs très connus en France. Les deux bons Argentins. De Lionis et Omar da Fonseca, qui lui est plus connu encore par l'aspect médiatique, beIN, commentateur, qu'on salue d'ailleurs, Omar da Fonseca. Du coup, là, tu les croises et toi, tu arrives justement, en gros, l'avant-centre en D2 pour justement essayer de redorer un peu le blason. Exactement. Et là, tu rencontres plein de joueurs. Ouais, je rencontre surtout Paco Rubio qui. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, on a le. Voilà, c'est ça. On a le. Ouais. Alors là, on a quand tu arrives avec le maillot là pour ceux qui nous regardent, voilà. Et donc Francisco Rubio, est-ce que tu ne parles pas un mot de français? Et lui, rien du tout. Et lui, c'est un Espagnol. Et c'est lui qui te fait en gros la traduction de tout, quoi. J'avais justement Paco et Angel Lorenzo aussi. Ah, Lorenzo, et oui, Angel, qui est toujours d'ailleurs près de chez nous, qu'on salue aussi. Chasseur. Donc voilà, mais en l'occurrence, donc c'est eux qui t'intronisent un peu à Tours, quoi. Voilà. Et puis au bout de 2 mois, et ils m'ont mis un professeur de français. D'accord. Donc, ça m'a fait quand même avancer davantage. Donc, oui. Et parce là, que après, j'ai pu
commencé à t'intégrer, à comprendre. Parce que tu dis au début, on pouvait m'insulter, je comprenais rien de toute façon. Rien du tout. C'est simple. Rien du tout. Comme ça évite la fâcherie, tu prends pas de carton. Exactement. Et alors, du coup, pour ceux qui connaissent à Tours, tu étais logé au Skippy. Qui est un hôtel je crois qui n'existe plus, juste derrière le pont à côté de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Exactement. Parce que c'était à proximité du stade de foot. Exactement. Et d'ailleurs, d'autres joueurs qui ont dû aller là-bas à l'époque, certainement. J'étais tout seul à l'époque. Et donc Rubio, Francisco te fait la traduction. Il venait me chercher de temps en temps pour aller à l'entraînement parce que je voyais où c'était, mais je n'osais pas y aller. Je n'avais pas envie de me perdre. Mais bon, sûr. Après. Quand on arrive dans le... Et alors, tu me parles aussi de Régis Manon. Régis Manon, un grand copain à toi. Qui n'avait pas de voiture. Donc tu étais obligé de l'emmener. Il n'avait pas de voiture, donc c'était moi le chauffeur. Ah ouais, phénomène. Et alors, la petite anecdote avec Régis Manon, c'est que en fait, c'est lui qui te fait rencontrer ta femme. Exactement. Alors là, extraordinaire. Le bon copain. Super pote. Et alors, il t'emmène, tu me disais, raconte-moi l'anecdote. C'était une soirée, il avait rencontré Régis, il dit bon, viens, c'est mon anniversaire, je paye un coup. Mon Régis, il adorait le champagne, évidemment. Donc, il lui a dit je peux pas, j'ai un copain avec moi. Il dit mais c'est pas grave, tu viens avec, il n'y a pas de souci. Et puis, bon. Super. Et là, tu rencontres ta femme. Génial. Là, vraiment, donc l'histoire commence. Par rapport à ce qu'elle m'a dit, c'est que quand elle m'a vu, il a tout de suite flashé, quoi. Ouais. Moi aussi. Beau garçon. On voit pas, mais là, on voit déjà le look quand même avec la grande. C'est la belle époque. Là, on sent bien le look argentin quand même. Et encore là, il n'y avait pas les cheveux longs. Là, c'était un peu affiné. C'était déjà plus propre. Voilà. Parce que tu as joué beaucoup à l'époque. C'était quand je suis arrivé, la mode. Quand je suis arrivé en France, tu vois, j'ai passé pratiquement un an et demi sans me couper les cheveux. Hein. Ah oui. Ouais, c'était vraiment, c'était comme ça et puis. À l'ancienne, comme on dit. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, on est tellement à l'ancienne que sur les... Vous voyez pas, mais peut-être que vous regarderez, c'est Mammouth, en fait. Ouais. C'est même pas pas Auchan, c'est Mammouth. Alors moi, j'ai grandi à côté du Mammouth. C'est vrai. Donc c'est long, mais en même temps, c'est pas si vieux que ça, parce que bon, voilà. Ben non. Et pourtant, ça a tellement évolué. Tout ça, parce qu'on voit les vieux maillots, les coupes de cheveux, et puis des très grands joueurs de foot, parce que là, c'est vrai que ça jouait à une autre époque aussi, ça chouinait peut-être un petit peu moins aussi, tu parlais c'était un peu rugueux. Oui, non, mais bon, il fallait rester dans cet état d'esprit, parce que avant... on aimait recevoir des coups, mais on aimait aussi en donner. C'est pas c'était un sport dangereux. Et d'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure, on fait un clin d'œil à Michel Potier. Michel, que j'apprécie beaucoup et que tu connais aussi. J'adore. Et on disait, nous, ce qu'on aime aussi, c'était le côté rugueux. Voilà, Michel, c'était quelqu'un, c'est le physique, la préparation physique. Il adorait ça. Et il l'a bien transmis d'ailleurs à tous ceux qui ont pu le connaître, qui se reconnaîtront. Souvent, Thomas, il rentrait avec des crampes à la maison. Oui, parce que ton fils a été entraîné par Michel aussi. On a tous été entraînés par Monsieur Potier. Donc, non, mais c'était drôle. Et alors, du coup, combien de temps tu restes à Tours ? À Tours, je suis arrivé en 85, donc je pars de Tours en 89. En 89, Tours est toujours en deuxième division ? Non, Tours, il s'est descendu en 88, je crois. Donc tu restes une année avec eux en troisième division ? À l'époque aussi, il y avait deux présidents qui sont restés. Donc j'ai eu des problèmes, soi-disant, avec eux. Donc ils sont dit aux entraîneurs qui arrivaient qu'il fallait pas me faire jouer. En fait, c'était surtout des économies qu'il fallait faire. Voilà. Ils voulaient que je parte sans rien, quoi. Et j'ai eu une réunion avec eux, j'ai dit, monsieur, j'ai un contrat avec vous, donc... Il faut l'honorer. Je respecte.
Je vais respecter ça. Hein, oui, tu avais 4 ans en fait, c'est pour ça que tu ne renouvelles pas. Tu me disais qu'il n'y avait pas d'agent à l'époque, donc de toute façon, pas de négociation possible. Malheureusement, j'avais cet agent-là qui m'a fait venir de Rosario. Oui, quand même, ouais. Et puis bon, une fois que j'ai mis mes pieds en France, Porte disparu. Il a pris ce qu'il fallait et puis terminé. Donc voilà. On en connaît certains, ils ne sont pas tous comme ça. Non, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui ont vécu des mauvaises expériences. Et alors, parce que ça intéresse toujours l'argent, le football. Exactement. Le football, l'argent, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un sport qui est peut-être déjà surmédiatisé. Et en plus de ça, bien avec payé, l'argent on peut le dire. Qui sort aussi beaucoup. Toi, à l'époque, tu ne gagnes pas des fortunes. On gagnait, non, par rapport à aujourd'hui. Tu gagnes bien ta vie, mais tu ne gagnes pas des fortunes. Si on devait renaître, moi, je pense que voilà, ça serait différent. Ça nous arrangerait. D'ailleurs, faire un parallèle, mais ton fils gagne certainement, lui, qui joue en national, il gagne peut-être plus d'argent que toi, tu gagnais déjà à l'époque. Exactement. Un des deux. Donc c'est vrai que c'est pas là où tu t'enrichis. Et alors du coup, malheureusement, tu poursuis ta carrière très, très rapidement, mais un an ou deux, tu vas jouer les tours. Je vais jouer les tours. Qui est un club montant d'ailleurs. Hein. Oui. À l'époque, c'était un bon club. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Paco, il était entraîneur là-bas. Angèle, il est venu. Il y avait Yves Davis Chabrol. D'accord. C'est pareil aussi. Il y en a beaucoup des tours. Et une fois qu'il partait, hop, il venait à jouer les tours. Et vous montez, il y a un projet, ça monte, l'équipe monte. Donc, on monte, puis, tu me disais d'ailleurs qu'en comparaison avec Tours, tu étais bien payé aussi, du coup, à jouer les tours. Tu ne pars pas pour rien, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, jouer les tours, c'est un club malheureusement qui est mort. Comme Tours, parce que Tours aussi, c'est aussi un petit peu... C'est dommage. C'est aussi pourquoi je veux parler de ça, c'est parce que aussi, on a tous été tourangeaux et les footballeurs étaient fans d'aller au stade. Et même pour les supporters. Et oui, les supporters, c'est ça. Vraiment dommage. Parce que c'est vraiment dommage. Tours est une vraie ville de supporters de football. Hein. Et tu me disais qu'à l'époque, quand tu jouais, il y avait jusqu'à 15-20 000 spectateurs. Exactement. Incroyable. Ouais. Incroyable. Si tu n'avais pas envie de jouer, il fallait rester chez soi. Hein. Ah oui, parce que tu avais quasiment autant de spectateurs que certains clubs de première division, d'ailleurs, à l'époque. C'était être la ferveur quand tu marquais des buts, je suppose que... C'était beau. C'était beau. J'adorais ça en plus. Ça devait être super sympa. Donc tu pars à jouer. Même des petites pancartes qui mettaient Raoul is magique. Super. C'est génial. Donner autant de bonheur à des gens, c'est extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. J'ai toujours été... Et à chaque fois qu'ils me demandaient quelque chose, je pouvais, j'étais là, quoi. Un maillot, chaussettes, chaussures, tu vois. Bien sûr, mais tu faisais plaisir. Je donnais, avec plaisir. C'est le moment de partager 5 minutes avec eux, ils étaient heureux, je voyais qu'ils étaient heureux, donc... ça te faisait du bien aussi, toi. En fait, on confond un peu le footballeur de haut niveau. Et on dit qu'on peut pas aller envers lui pour en discuter, mais on est des gens comme tout le monde. Hein. On peut venir, on discute 5 minutes, et puis voilà, tout le monde... mais il y en a certains qui sont... Alors il y en a, je pense qu'aujourd'hui, qui sont un peu au-dessus par rapport à tout ce qu'on connaît. C'est pas pareil qu'à l'époque. Voilà, mais moi qui ai eu la chance de croiser Jean-Pierre Papin et de discuter avec lui, c'était un garçon comme toi, très accessible, qui prenait le temps de discuter. On parlait de tout, et il était très content d'ailleurs de voir qu'il y avait des gens qui l'appréciaient en fait. Il y a toujours des hommes derrière les footballeurs. Hein. C'est pour ça, comme tu parlais d'Hugo tout à l'heure, à tous les deux, je l'ai inculqué. Et il faut aller vers ces gens-là. Ces gens-là, ils font des efforts pour venir vous voir, ils dépensent de l'argent. Ils dépensent de l'argent. Il faut payer une entrée. Donc, ils méritent autant que vous qui connaissent là. Quoi. Ça, c'est vrai que c'est des vraies valeurs, ça, et puis de partager avec le public. Hugo, il le fait souvent. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui, je le vois dans les réseaux, on le voit bien. Il le fait souvent. Hein, Non, mais c'est... Non, mais là-dessus, je suis vraiment content qu'il ait pu suivre ces conseils-là, parce que c'est quand même hyper important. La transmission des valeurs. Hyper important. Ouais. Mais je pense qu'il a aussi été beaucoup aidé par l'humilité du papa, la tienne, parce que
comme tu disais, alors on a une chance aussi, c'est que tu n'as jamais fait d'interview. Non. Tu étais très discret en fait. J'aimais pas trop ça. Non. Ouais. En fait, j'aime le football, j'aime le jeu. Voilà, T'aimes le jeu, pas tout ce qui est autour. Les journalistes, aujourd'hui on dit un truc, demain ils vont mettre autre chose. Tu vois, c'est pas dans votre culture aussi. La culture argentine, quand tu viens d'un autre pays, raconte une seule. J'avais un coéquipier à Independiente qui s'est fait tailler, mais pratiquement tous les matchs. Et les mecs, ils venaient, ils voulaient l'interviewer, et puis le lendemain, ils mettaient le contraire de ce qu'il avait dit. Ouais. Au bout de la 3e fois, lui, il a été le voir, il lui a pété le nez. Ah oui, c'était l'ancienne. Non, mais c'est l'époque. Hein. C'est l'époque. Hein. Et je pense que c'est pas le seul, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, qui racontait un petit peu. Le nez. Il fallait raconter, il fallait faire du papier. Non, donc, mais sans déconner, tu me demandes de te répondre, pourquoi tu fais le contraire? Ouais. Ça rime à rien, quoi. C'est le journalisme comme nous, on ne l'aime pas, justement, qui est déshumanisant, qui fait du buzz pour faire du buzz. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de sincérité. Ils seront toujours raison, hein, parce que... Ah oui, parce que toi, tu peux pas... c'est leur métier, en fait. Et puis, ils ont la plume. Oui, c'est eux qui racontent, donc ils racontent la vérité. Et c'est dur de défaire, en effet, une mauvaise information. Exactement. Donc, je comprends que vaut mieux des fois rien dire, comme ça, que de mal communiquer. Il faut rester humble dans tout ce que tu fais. Même journaliste, tu dois poser des questions, sois professionnel. Bien sûr. Tu as fait des études pour ça, donc tu restes professionnel. Tu as un professionnel devant toi, tu n'es pas un guignol, quoi. Donc, donc, toute cette carrière-là, ensuite, donc tu arrêtes le foot après ? J'arrête le foot, j'avais... Tu vas jouer un peu quand même dans des petits clubs. Voilà. Veigné, notamment. Hein. Veigné. Alors c'est drôle parce qu'il y a une petite anecdote où j'étais en vétéran, je te l'ai dit, et je rencontre un ami à moi qui a mon âge, donc 40 ans passés, pour pas préciser l'âge, et il me dit, j'ai joué, je me rappelle quand j'étais très jeune, il y avait déjà un ancien professionnel, et il me dit ça il y a quelques temps, il me dit, mais je dis, comment il s'appelait, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup quand même, il me dit Vargas Rios. Et donc, du coup, il me parlait de toi. Et il me disait, il était énorme. On pouvait pas jouer partout, il transversal, amorti, extraordinaire. Et tu avais gardé, forcément. J'avais gardé beaucoup, Je conservais beaucoup le ballon. Quand je demandais un ballon. T'aimais bien toucher le ballon. Voilà, toucher un ballon, même au bout de 10 minutes, si je touche pas un ballon, je suis fou. Je suis fou. Donc, je venais des fois à côté du gardien. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Et voilà, juste content, pour toucher, tu décrochais. C'est fini, allez, je repars devant et puis on y va. Non, mais bon. Et à Veigné, j'ai passé un bon moment. Hein. Il devait être sympa, remarque, d'accueillir un joueur comme toi. Et puis bon, j'avais quelques copains qui jouaient à Tours aussi. Et c'est pareil, Stéphane Monchon était entraîneur là-bas. Donc, je suis allé à Veigné parce que quand j'étais en Charente-Maritime, je suis resté un bon moment là-bas. Donc, après, on est revenu sur Tours. D'accord. Et j'avais encore une saison à finir là-bas. D'accord. Donc, et quand je rentrais, je m'entraînais avec eux. D'accord, parce que tu jouais en Charente-Maritime, du coup. Oui. Tu as joué où ? À Saint-Jean-d'Angély. D'accord. Donc là, tu vivais encore du football ? Pratiquement. Tu travaillais à côté ? Un petit travail, ouais. Là, tu étais obligé de joindre, pour joindre les deux bouts. Là, c'est obligé. À un moment donné... T'es en quelle année, là ? T'es dans les années 90 ? Ouais, c'était dans les années 90. Donc, oui, avec un petit travail, voilà. Ton premier fils né en quelle année 92. Donc voilà, c'est ça, en fait, ça correspond à ça. Voilà. En fait, tu as une vie qui redevient plutôt classique. Exactement. Avec un passé extraordinaire. Hein, mais tout, déjà, dans ma tête, préparé. Parce que t'étais pas dans la déception, la nostalgie. C'est pas dire que je vais arriver à 30 ans, il faut que je prépare à 30 ans. Non. Tu penses, je commence le football, je vais jouer à un bon niveau, si j'arrive, et puis après, on va commencer à préparer petit à petit l'avenir. À un moment donné, le football, ça dure, ça peut durer 15 ans, 20 ans, comme ça peut durer très peu de temps. Donc, faut toujours préparer. Donc,
je me suis préparé dans ma tête, j'ai dit tiens, un jour ça va s'arrêter. Donc, est-ce que ta femme t'aide dans le fait d'arrêter? Parce que quand on est passionné comme toi, parce qu'on le voit encore aujourd'hui... Non, elle adore. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as une nostalgie quand tu arrêtes? Et est-ce qu'elle compense par l'amour, par les enfants? Enfin, comment c'est parce que ça se fait naturellement. Tu arrêtes le football naturellement, sans... Tu vois, tu arrêtes le football, tu vas faire quelques matchs en vétéran. Ouais. Tu vas faire quelques matchs en vétéran, c'était bien. Tu retrouves Michel Potier? On qui en fait un clin d'œil, oui. On l'aime Donc, beaucoup. on fait des matchs des vétérans, et puis bon, petit à petit, tu lâches l'affaire, quoi, parce que les douleurs sont là aussi. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'années d'entraînement à jouer sur du dur, parce qu'il y a aussi il y a ça aussi qui joue. Les articulations, elles prennent pas mal. Donc, non, mais après, bon, tu restes toujours avec les enfants, tu les amènes en entraînement, tu les amènes au match, voilà. Et puis tu as un des deux fils, donc tu as Thomas et Hugo. Thomas, lui, ne fait pas de carrière, il joue à un bon niveau. Malheureusement, il avait un très très bon niveau. Hein. Thomas, il avait un très très bon niveau. Malheureusement, il s'est fait mal au genou 2 fois, donc il a dit j'arrête, quoi. Et il était plus fort qu'Hugo, tu penses, ou pareil? Non, c'était... Ça se tirait la bourre voulée. Et Hugo, lui, a 2-3 ans de moins que lui? Hugo, il a 2 ans. 2 ans de moins que Thomas. Et lui, par contre, il continue. Lui, par contre, il évolue, donc tu continues de le suivre. Exactement. Tu le conseilles, certainement? Ah ben, toujours. Toujours. Des fois, on n'était pas d'accord, mais bon, c'est le propre d'une famille aussi. Je suis né avant toi. Donc, voilà, je suis passé aussi. Donc, voilà, il y a ça à faire, il n'y a pas à faire, et ça à pas faire. Donc, voilà. Et les agents, du coup, alors, tu surveilles ou c'est toi aussi qui conseilles ton fils? Parce qu'aujourd'hui, il y a des agents partout maintenant. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, tout le monde est agent quasiment. Oui, tout le monde. Se s'improvise, certains. Il y en a des agents. Non, mais si, on parle beaucoup. Hein. D'accord. On parle beaucoup. Donc, comment choisir un bon agent? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des enfants qui n'auraient peut-être pas les parents ou les capacités pour comprendre? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens-là? Le problème au niveau des agents, c'est qu'eux, ils viennent te regarder à l'entraînement, au match, et puis ils s'arrivent d'un coup. Donc ils s'arrivent d'un coup. Ils tombent sur toi, voilà, ils te proposent des choses. Exactement. Mais heureusement qu'ils ne sont pas tous pareils, mais il y en a certains qui c'est des rêveurs, quoi. Donc ils ne cèdent pas les jeunes. Mais moi, le conseil que je pourrais donner, c'est surtout aux parents. Suivez tout ce qu'ils font. Surveillez, quoi. Surveillez tout ce qui... Voilà. Parce que ces gens-là, ils viennent, ils vous prennent et puis... voir un petit peu, avoir plusieurs avis, peut-être. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience, évidemment. Et je suis très méfiant aujourd'hui. Donc, oui, tu me disais d'ailleurs que tu as très peu d'amis, hein, tu me confiais ça. Parce que ça t'a quand même un peu marqué, toute cette époque. C'est marquant, quand même. Les gens, tu me dis, qui te caressaient dans le dos, très sympa. On voit, tu vois, le président de Tours, comme tu disais, qui invente un truc pour que tu t'en ailles, alors qu'en fait, toi, tu n'as rien fait. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. J'avais aucun problème avec eux. J'avais aucun problème. C'est décevant, quoi. Ils voulaient me trouver un problème pour que je puisse commettre une faute professionnelle, pour pouvoir profiter de ça. On part, quoi. Mais non, j'ai un contrat avec vous, on y va au bout. C'est tout. Après, je m'en vais, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, tu continues après ta vie à Tours. Là, on revient sur tes enfants grandissent, tu les accompagnes. Tu fais quoi comme métier, du coup? Quand je suis revenu, j'avais mon beau-frère qui a une entreprise on faisait des lapierres à reconstituer. C'est-à-dire lucarne, corniche, fenêtres, tout ce qui est pour embellir les maisons. Je suis vraiment heureux de cette famille. Mais c'est bien. Parce que tu as contribué à tout ça. Et oui, c'est toi aussi qui est la pierre angulaire de cette construction et des valeurs. Hein. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qu'on veut mettre en lumière, justement. C'est des parcours de vie. Accueilli. Oui. J'ai été bien accueilli. Mais tu t'es toujours adapté aussi. Il fallait.
Il n'y avait pas le choix. Comme on disait, enfants de la rue, livrés à nous-mêmes, entre guillemets. Exactement. Et il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hein. Et s'il n'y a pas de solution, ça, il n'y a pas de problème. C'est ce que je dis toujours. C'est clair. Non, mais voilà. Non, c'est vrai que c'est ça aussi. Le sport t'a beaucoup aidé. Le sport, par contre, les valeurs du sport, avec les copains que tu as eus, ça a dû aussi quand même jouer, non? Oui, ça jouait parce que ça m'a tiré plutôt vers le haut, tout ça. Eh oui. Ça m'a toujours tiré vers le haut, donc... les bons copains, hein, comme Régis, qui malheureusement, tu disais, a disparu. Ouais. On fait un clin d'œil à sa famille aussi, peut-être si elle regarde ou elle tomberait un jour sur cette interview. Mais c'était le bon copain, donc c'est des gens aussi qu'on construit... J'adorais. Ah ouais, donc ça, c'est ça aussi des valeurs du sport. Hein. C'est les rencontres. En fait, on ne choisit pas sa famille. Par contre, on peut choisir ses amis. Exactement. Hein. Les copains du foot, c'est vrai que des fois, ou d'ailleurs dans d'autres sports, hein, mais ça crée des super histoires. J'ai toujours été méfiant de tout ça, donc voilà. Ouais, écoute. Comme je te disais tout à l'heure, c'est dans ta nature. C'est pas à mon âge que je vais changer. C'est pas possible. Bon, en tous les cas, merci en tous les cas de nous avoir confié tout ça parce que c'est aussi beaucoup de souvenirs. Hein, et c'est vrai que c'est pas toujours. Ça fait vraiment plaisir de se remémorer un petit peu tout s'est passé. Heureux et malheureux par moment. Donc voilà, aujourd'hui tout va bien. Et tout va bien. Les enfants, ils sont super. Tout va bien. Et puis tu vois ton fils évoluer. Ça, c'est super. Il faut qu'il continue à évoluer. Ah ben, on espère. Hein. L'un dans le football et le deuxième dans la vie. Dans la vie, dans les voitures, qui adorent ça aussi. Elle est passionnée. C'est des enfants passionnés. Hein. Très passionnés. C'est top. Ouais, c'est super. C'est super. Non, mais franchement, en tous les cas, bravo pour ça. Et puis nous, YouMind, retrouvez-nous sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, pour nous donner de la force et rencontrer des histoires comme ça extraordinaires. Merci de t'être confié à nous. Ça, c'est vraiment important parce que sans vous, sans ces histoires, nous n'existerions pas non plus. Et on voulait vraiment mettre en lumière des parcours de vie comme le tien. Des gens un peu comme tout le monde, hein, au final, comme tu disais, accessibles, exactement. Mais qui ont aussi eu des parcours de vie extraordinaires. Et pour tous les footballeurs qui nous regardent, je pense qu'on a tous rêvé un jour, nous, de jouer avec Diego Armando Maradona, Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, et tous les grands joueurs, et Dembélé aussi, qui aujourd'hui a eu la chance d'avoir le Ballon d'Or, mais avec beaucoup de travail, comme on le dit. Hein, on critique souvent les footballeurs, mais comme tu disais, c'est énormément d'heures de sacrifices aussi. Exactement. Hein, donc l'argent, c'est une chose, mais il y a beaucoup de sacrifices que d'autres ne feraient pas. Malheureusement, les gens ils regardent que l'argent. C'est un peu la problématique. Donc voilà, remettre de l'humain là-dedans, pour nous c'était important et on est très contents. Donc je te remercie vraiment avec beaucoup de cœur. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Top, nickel. Hein, franchement super. Franchement, de ouf. Franchement c'était top. Top. Merci. Vraiment. Il y a des moments durs, quoi. Ouais, mais en fait, et je vais te dire autre chose qui va te toucher. Tu vois, ça un jour tes petits enfants le regarderont. J'espère. Tu vois? C'est sûr. C'est sûr, parce que ça c'est immortel ce que tu viens de faire.